Bonjour à tous, c'est Nicolas. Aujourd'hui, c'est notre deuxième vidéo sur le thème des communautés. Alors, dans la dernière vidéo, nous avons abordé des sujets assez forts concernant le but de pourquoi les communautés se créent et quelles sont les motivations. Alors aujourd'hui, je vous ai fait un petit schéma, très simple, qui illustre d'une certaine façon le pilier central du but d'une communauté. Ce but est assisté par des piliers. Les piliers qui entourent votre but central, ce sont vos valeurs. Sur quelles valeurs souhaitez-vous bâtir votre nouveau monde, votre nouvelle réalité? Vous voyez, c'est de ça dont il est question. Par exemple, si votre but, on va prendre quelque chose, on va dire d'idéal, si votre but c'est d'amener quelque chose de divin sur Terre, eh bien, naturellement, vos piliers autour, quels seront-ils? Ce sera forcément l'amour. L'amour n'est pas dissocié du divin. Ce sera la sagesse, ce qui permet d'éclairer votre mental et de comprendre, d'aller beaucoup plus loin que ce que vous connaissez. Il y a la notion de sagesse, donc il y a donc aussi cette notion de volonté, la volonté d'appliquer, de faire ce que l'on a à faire. Il peut y avoir également beaucoup d'autres choses. Et ça, c'est à vous de définir quels sont vos piliers fondateurs qui entourent votre but. Et en fonction du nombre de piliers, cela va créer d'une certaine façon vibratoirement des formes géométriques. Là par exemple, nous avons fait 4 piliers, ces 4 piliers, vous voyez, ça fait deux lemniscates qui se croisent, qui font un trèfle à 4 feuilles. Ça forme des structures géométriques. Comprenez bien, si la base est correctement définie en vous-même, si vous savez ce que vous allez faire, tout le reste va se déployer comme un mandala, avec toujours un mandala qui a son point central visible ou invisible, bien sûr. Et les piliers déterminent la forme géométrique. Alors on va en venir à une autre notion aujourd'hui. Cette notion, quelle est-elle? Il est des gardiens de la souveraineté. La souveraineté dans ces lieux. Comment ça se passe? Il y a toujours à la tête de ces projets un ou des initiateurs. C'est-à-dire, et je vais l'expliquer, on parle un peu de chef du village aujourd'hui, je reviendrai également sur cette notion parce qu'il y a eu beaucoup de poison mis dans la tête des humains sur le fait de ne pas avoir de chef. Et ça, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, on va revenir. La personne qui reçoit de créer une communauté, c'est l'initiateur ou l'initiatrice de la communauté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne est naturellement et a été choisie pour être le pilier communautaire. C'est-à-dire que c'est à travers cette personne que la force vitale, la force divine va passer, dans le cas où ça suit des buts supérieurs, bien sûr, pour justement canaliser cette énergie, et tout va découler de cela. Et c'est en cela également que les chefs, ou plutôt les leaders de ces communautés, ces initiateurs, ont nécessité et obligation de pleinement s'ajuster en eux-mêmes, de pleinement s'unifier intérieurement, de pleinement voir leur obscurité avec compassion, dépasser leur programmation, parce que tout découlera d'eux. Et pourquoi ça découle d'eux? Parce qu'à un autre niveau, c'est à ces personnes-là que ces choses-là ont été confiées et pas à une autre. Vous ne pouvez créer une communauté, si tel est votre cas, d'être leader, d'être porte-parole, d'être chef du village ou initiateur d'une communauté, vous ne pouvez pas dire je crée la communauté et je vous laisse tranquille faire. Ça ne marchera pas. Une communauté a besoin d'un pilier central humain, d'un relais vibratoire qui canalise cette puissance pour le bien de la communauté. Je vous parle de faits vibratoires, je ne vous parle pas de choses que j'ai lues dans des livres, c'est quelque chose que j'expérimente et que je vois. Ce sont des faits que je vérifie à chaque fois. Je vais vous donner un exemple. Il y a des communautés qui ont choisi de vivre ensemble et qui n'ont pas de chef du village, qui n'ont pas reconnu les initiateurs. Que se passe-t-il dans ces cas-là? C'est très simple. N'ayant pas de pilier central, il y a des luttes de pouvoir, des luttes d'ego. Pourquoi? Parce que les rôles de chacun ne sont pas définis, ne sont pas reconnus. Je vais vous donner un exemple. Je communique beaucoup avec le peuple elfique. C'est un peuple que je côtoie énormément et auquel j'ai beaucoup appris. Ces peuples, ils ont une autre conscience. On ne peut pas demander à l'humanité de ce monde d'avoir la conscience d'un elfe.
ce n'est tout simplement pas le cycle en cours d'expérience, ni le cycle de conscience qui est accessible. Quoique certains êtres humains sur Terre on commence à avoir cette possibilité, mais ce n'est pas la majorité des gens, qu'on ne se leurre pas. Ce n'est pas encore la période et il faut faire avec. Donc il faut fonctionner différemment avec notre monde tridimensionnel, avec les épreuves et avec les consciences voilées qui sont sur Terre. C'est nécessaire. On ne peut pas se raconter tout le monde est à la même conscience, on en est tous au niveau. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas vrai. Il y a des grands frères de l'humanité, il y a des âmes plus jeunes, moins expérimentées. C'est comme un gouvernement, on ne va pas mettre un bébé inexpérimenté dans son âme à la tête d'un gouvernement. Vous vous rendez compte ce qui se passerait? Non, il faut des personnes qui ont ça dans leur tripes, qui ont ça dans leur âme et qui ont la capacité vibratoire, les accès d'âme pour répondre à ce type de mission. Ce n'est pas n'importe qui. Que ce soit dit. On va faire cesser ici dans cette vidéo les illusions de ah, on est tous pareils, on est tous à égalité. Ce n'est pas vrai, c'est faux. Dans les structures de l'âme, dans l'esprit, dans le niveau d'unification, on n'est pas tous pareils. Parce que ça se joue dans l'éternité et non pas qu'au cours d'une vie humaine. Et tout le monde n'est pas né au même moment. Même si cela vous a été enseigné dans d'autres écoles, ce n'est pas vrai. C'est faux, c'est un mensonge. On vous a menti. Bon, je vais arrêter de détruire les croyances erronées, tout du moins pour celles-ci. Je vais revenir au cœur de ce que je voulais vous dire. Le pilier de communauté canalise l'énergie, diffuse l'énergie et a également autorité et conscience de la vision globale à long terme. Et c'est pour cela que ces gens-là, généralement, sont choisis pour accompagner des groupes. Mais ils ne sont pas seuls. Et là, on va voir la notion de pilier. Vous voyez, c'est comme dans un village. Il y a le trésorier, il y a la police, il y a, d'une certaine façon, ceux qui s'occupent de faciliter. Chacun a son rôle, c'est une grande chaîne. Et chacun prend sa place dans les communautés à sa juste place. Et cela demande de se connaître soi-même. Ce n'est pas quelque chose d'égaux. Pour revenir au monde des elfes, quand il y a une naissance d'un souverain elfique parmi le peuple des elfes, alors je vous rappelle qu'ils vivent aussi longtemps qu'ils le désirent, ils n'ont pas de limite d'âge. Ils ne sont pas limités à un corps qui vit 100 ans. Ce ne sont pas ces notions-là, ce sont des notions d'éternité chez eux. Alors, prenez bien ça en compte. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez donc des âmes qui s'incarnent parmi le peuple elfique et qui sont destinées, je viens destinées à être des souverains. Ce sont des âmes qui viennent pour faire avancer le peuple, le faire évoluer, le faire comprendre des choses. Et le peuple, dès la naissance et même avant la gestation, le sait et forme ces êtres de telle façon qu'ils pourront répondre pleinement à leur rôle et servir la communauté entière, parce qu'ils fonctionnent beaucoup en communauté. Je vous invite à voir mes vidéos sur les communications du peuple elfique, je parle beaucoup plus longuement de tout cela. Pour revenir justement à cette notion de catalyseur, de point central, il y a donc le but, qui induit la motivation, qui induit tout le reste, mais il y a également qui est votre pilier central, et qui accompagne et qui a la responsabilité dans votre groupe. C'est très important. Sachant que dans le cas idéal, et cela n'enlève aucunement la notion de chef du village, entre guillemets, c'est que chacun devienne responsable et s'élève. Toute personne dans une communauté est là pour s'élever et pour grandir. Voilà la notion que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui. Je vous remercie, que la lumière soit avec vous, et il va y avoir d'autres vidéos sur le sujet. À très bientôt.